En fait, le directeur de services professionnels, je pense qu'il a toujours été assez présent. La personne qui a vraiment nous a permis de développer l'hôpital en collaboration avec les médecins et l'administration, plus directement le conseil d'administration, était à ce moment-là le directeur de services professionnels et qui était aussi éventuellement, qui est devenu le DPR, le directeur des programmes de réadaptation. En fait, le docteur Géluard était le point tournant à l'époque. C'est la personne qui réussissait à faire des liens extraordinaires entre les professionnels, entre les familles, entre l'administration et qui a permis éventuellement de faire émerger justement, avec l'aide des médecins, les programmes de réadaptation, etc. Donc, moi, quand je suis arrivé en 1981, c'était déjà un poste qui était extrêmement important. C'est d'ailleurs à travers les Dr Huard, puis ses prédécesseurs que j'ai pu, moi, connaître même ce qui se faisait à l'hôpital Marie-Enfant, puis que je me suis intégré facilement. En fait, ce qui m'a frappé le plus à l'hôpital Marie-Enfant, puis ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est justement ce travail en collaboration entre les professionnels. J'arrivais d'un milieu pédiatrique, l'hôpital Sainte-Justine, où les spécialistes travaillaient la plupart du temps en solo, où les thérapeutes travaillaient de leur côté, chacun un petit peu dans son univers. Mais de travailler en programme, en équipe multidisciplinaire, où tous les thérapeutes, tous les intervenants, tous les professionnels médecins et autres travaillaient dans un objectif commun en mettant à profit leur expertise, mais sans, je dirais, sans avoir je vous dirais, d'autorité absolue, comme ce qu'on voit souvent, malheureusement, dans les centres hospitaliers, où chacun arrivait avec sa compétence, puis on essayait de trouver un bien commun. Ça m'a frappé beaucoup, puis c'est quelque chose qui est évidemment demeuré à l'hôpital Marie-Enfant, qui est maintenant centre de réadaptation Marie-Enfant depuis ce temps-là. C'est toujours été une espèce de marque de commerce et cette valeur, justement, de travail axé sur le bien-être de la famille en mettant en commun toutes les expertises, c'est peut-être ce qui est, encore une fois, ce qui m'a marqué le plus, ce que je trouve extraordinaire ici. J'aurais, en fait, parmi les professionnels qui m'ont marqué, je pense que j'aurais des centaines de noms à souligner. C'est un petit peu difficile de nommer juste quelques personnes, mais c'est clair que c'est difficile de passer à côté de personnes comme Géluard, qui a encore une fois été la figure marquante au moment justement du changement de vocation, qui était là à la fois dans sa compétence de médecin, sa compétence d'administrateur, mais ses compétences humaines aussi pour faire le lien entre tout le monde et que les choses se fassent en douce. Difficile d'oublier Ghislaine Saunier qui était son bras droit puis qui a pris éventuellement en charge toute la réadaptation à titre de directeur des programmes de réadaptation, mais aussi par sa force, mais aussi ses compétences, sa capacité d'aller chercher la vie des professionnels, de se mêler à la vie du milieu intensément pour pouvoir justement prendre des décisions qui étaient très éclairées puis très en contact avec ce qui se passait vraiment sur le terrain. Difficile de passer à côté de gens comme Dr Racine, Dr Daigle-Locq, Dr Guimond, qui ont été non seulement des pionniers, mais des visionnaires pour moi, là, et de qui j'ai appris infiniment. Je me souviens des cliniques qu'on faisait ensemble, Dr Daigle ou parfois Dr Racine ou Dr Guimond ensemble. En fait, c'est là que j'ai appris, moi, à faire de la réadaptation. Il y a tous ceux qui se sont adjoints par la suite, et que ce soit Dr Vanasse qui est venu ici avec le programme de maladies neuromusculaires, mais qui s'est impliqué après ça dans une quantité de programmes. Dr Marie Laberge, Dr Claude Roberge, Dr Jean-Marc Perron. Ce sont tous des gens qui ont apporté énormément. Dr Yves Brousseau qui s'est impliqué ici dans le programme de maladies neuromusculaires. Et je passe à côté de plein de monde, des gens qui se sont impliqués aussi juste au niveau pédiatrique sur les étages, mais qui ont suivi nos patients les plus touchés, que ce soit Dr Saint-Laurent, Gutierrez, Dr Brodeur, Dr Stavonovitch maintenant, mais il y a encore une fois, j'oublie plein de gens que je ne peux pas tous nommer.
Puis des gens avec qui j'ai travaillé beaucoup du côté administratif, là, sur le Conseil des médecins et dentistes. Je ne peux pas oublier même des gens de la médecine dentaire, Dr Legault, Dr Liner qui était là, Dr Bourque. C'est toutes des personnes qui ont contribué énormément à l'établissement. Et finalement, et là j'aurais des centaines et des centaines de noms à nommer, mais c'est tous les thérapeutes avec qui j'ai eu des contacts, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai appris énormément, des coordonnatrices cliniques, Danielle Guimond, Suzanne Herskovitch, que je côtoie, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans et qui ont autant de passion aujourd'hui qu'il y en avait dans leur travail, puis de dévouement qu'il y en avait il y a 25 ans. Puis c'est en tout cas très stimulant de travailler avec des personnes comme ça. Alors, non, ce serait difficile de résumer à quelques noms, mais je dois dire que ça a été un milieu extrêmement stimulant, puis un milieu très riche en contact humain, contact professionnel, en apprentissage. Et les familles m'ont appris de façon incroyable à travers, je dirais, leur force, leur courage. Et là, j'aurais des milliers de noms à nommer, mais je vais m'arrêter là. Bien, je pense que Marie-Enfant, c'est un centre où le côté humain a toujours essayé de se marier étroitement au côté scientifique. On a toujours établi des programmes pour répondre aux besoins des gens, mais se souciant profondément, encore une fois, du côté social, du côté humain. En une phrase, je ne saurais pas dire, probablement que l'hôpital Marie-Enfant est certainement le centre d'excellence en réadaptation pédiatrique au Québec et, à mon sens, le centre qui a été visionnaire et pionnier dans la façon de faire en réadaptation, pas juste chez les enfants, mais même chez les adultes, parce que les programmes de réadaptation, par la suite, ont vu le jour dans différents centres adultes, mais c'est un petit peu ici, à Marie-Enfant, au Québec en tout cas, où ça a commencé à émerger. Donc, c'est un centre, je dirais, visionnaire, un centre qui a été pionnier, mais maintenant aussi, c'est un centre d'excellence et d'expertise en réadaptation pédiatrique et certainement le point de référence pour tous les autres centres qui font de la réadaptation pédiatrique au Québec.